vous êtes tous mes amis. Putain, le gars, il sait pas parler français, quoi. Qui sont éliminés en premier, alors je sais déjà plus, bordel de merde. Franchement, les mecs, ils font chier. Salut à tous. Bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Elimination Chamber. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font chier? Parce que j'ai perdu, combien de temps j'ai perdu? Près de 2 heures ce matin. Je suis actuellement au Caire, en Égypte, pour une semaine d'enquête et d'investigation pour mon autre chaîne, ma chaîne principale, Planète Raw, R-A-W. Aucun rapport avec le catch. Mais voilà, ce matin, je me suis levé aux alentours de 6h30. Je me suis dit, allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde Elimination Chamber? J'ai parlé vite fait avec Elite Catch Club sur WhatsApp, et aux alentours de 7h, 7h moins 10, 7h, je me suis dit, allez, je lance Elimination Chamber, et je l'ai regardé. Je l'avoue, j'ai regardé que les matchs. J'ai pas regardé les interviews, j'ai essayé d'un petit peu avancer les interviews, les entrées, pardon, tout genre de trucs, pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel, pour pouvoir vous livrer ma réaction. Et ma réaction, c'est que, eh ben merde, j'ai perdu 2 heures ce matin, pendant lesquelles j'aurais pu me balader en ville sous le magnifique soleil que j'ai vu de ma chambre, au bord du Nil, bref, ouais. Elimination Chamber, c'est censé être quoi? C'est censé être le dernier twist avant WrestleMania. Alors, le dernier twist pour les directions qui n'étaient pas encore claires, et puis la dernière, le dernier point d'exclamation pour les directions qui étaient relativement claires, notamment Shayna Baszler contre, comment elle s'appelle, Becky Lynch. Je n'ai pas regardé le pré-show, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en était. Le show Elimination Chamber commence avec Drew Gulak contre Daniel Bryan, match qui a duré presque un quart d'heure, donc j'étais très content de ça. J'étais aussi très content que la WWE commence un show, qu'elle place en opener le match entre guillemets le plus faible du show, et qu'on construise la carte un petit peu crescendo. Si on construit la carte crescendo, c'est quand même un peu problématique dans ce Elimination Chamber, car si vous voulez mon avis, en dehors de l'Elimination Chamber de femmes, il n'y a aucun match qui puisse prétendre, on va dire, au spot de main event. Toujours est-il que ce Drew Gulak Daniel Bryan, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que Drew Gulak est fan de Daniel Bryan depuis de très nombreuses années. D'ailleurs, il m'en avait parlé lorsque on avait discuté à la Nouvelle-Orléans en 2014 lors du le Fan Convention. Donc on avait discuté un petit peu avec Drew Gulak, et déjà à l'époque il m'en avait un tout petit peu parlé. Donc voilà, grosso modo, c'est que à chaque fois que Daniel Bryan va vouloir faire quelque chose, Drew Gulak va être capable de le contrer. Le match donc dure un quart d'heure, c'est un style de match qui est relativement peu commun à la WWE. On a fait des moves, des contres et des séquences et autres qui sont assez peu, courantes dans les matchs du main roster en tout cas. Il y a un moment, il y a eu un botch où Daniel Bryan a failli mourir. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était sur une espèce de German suplex. Et finalement, comment est-ce que ça se termine le match? C'est le bell lock, yes lock de Daniel Bryan. Et Drew Gulak, est-ce qu'il a abandonné ou est-ce qu'il l'a endormi? Je sais même plus. Je perds. C'était il y a quoi? C'était il y a même pas 8 heures, parce que là j'enregistre en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, après une longue visite au musée du Caire, absolument génial. Mais voilà, donc c'était franchement une bonne, voire très bonne manière d'entamer ce show, et qui laissait présager de bien belles choses. Toutes ces bien belles choses qu'on pouvait envisager, eh bien, elles ont été confirmées par le match entre Andrade et Humberto. Rien d'étonnant, je veux dire, deux Mexicains à qui on donne pas trop de directives, j'ai l'impression, avec aussi une histoire du match qui tourne autour du DDT à l'extérieur du ring, spot qui va être réimplémenté par Andrade aux 2/3 du match, un truc comme ça, lorsqu'il va enlever les tapis de protection à l'extérieur du ring. Voilà, donc Andrade qui conserve son titre. Il conserve son titre au bout de, je ne sais plus, 12 minutes. Attendez, est-ce que j'ai les timings? J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Là aussi, franchement, c'était un très bon match. J'ai passé un très bon moment, rien à redire. Ils ont pas fait le style WWE bête et méchant. Ils ont pas non plus fait un truc absolument extraordinaire comme Andrade et Rey Mysterio avaient pu le faire en début de l'année 2019 à SmackDown à plusieurs reprises. Mais voilà, c'était un bon moment et à la fin de ce match, je crois qu'on était à peu près à combien? 1 heure de show? Non, quand même pas. C'était
une grosse demi-heure, entre une demi-heure et 3/4 d'heure, je pense. Et là, pour le moment, je passais un bon pay-per-view Elimination Chamber. Alors, je ne sais pas par contre, entre les deux, parce que ça, comme je vous l'avais dit, j'ai skippé. Je ne sais pas s'il y a eu des interviews, des trucs un petit peu pourris. Ensuite, on a eu le tag match en Elimination Chamber. Donc, nous avions Heavy Machinery, Rude et Ziggler. On avait les New Day, les Usos et les surprises, je sais pas trop d'où ils sortaient. Enfin, je sais pas pourquoi ils les ont annoncés il y a quelques semaines. Comment ils s'appellent, les Lucha House Party, excusez-moi. Franchement, j'ai pas compris la manière dont ils ont booké ce match. Après réflexion, peut-être que si, je vais vous expliquer. Donc, grosso modo, qui sont éliminés en premier? Alors, je sais déjà plus, bordel de merde. Bah oui, c'était les Lucha House Party, éliminés en premier, ça ok. Initialement, vu la storyline avec Otis, Mandy, à laquelle ensuite Dolph Ziggler est venu se greffer au bout de quelques semaines, et il y a seulement quelques semaines, je m'étais dit, bon, a priori, il va y avoir un truc avec ces équipes, et le Miz et Morrison, très probablement, on va avoir 2 nouveaux champions par équipe. Ensuite, je me suis tout de suite corrigé en me disant, ouais, mais Miz et Morrison, ils ont gagné lors de Super Showdown, donc ça fait à peine 10 jours, donc ils vont pas les faire perdre tout de suite. Ouais, franchement, je savais pas trop quoi penser. Mais pour moi, c'était évident que le truc du match, c'était Ziggler et Otis, de toute évidence. Et même si on était à Philadelphie, en Pennsylvanie, au Wells Fargo Center, eh bien, la foule dans ce match, cette foule qu'on pourrait penser smart, elle n'attendait qu'une seule chose, c'était que Ziggler et Otis s'affrontent dans le ring. Et ça n'a pas loupé pendant tout ce match qui a duré 35 minutes, je crois, 33 minutes. Eh bien, les seuls moments où la foule a vraiment bien décollé, c'était lorsqu'il y avait Otis et Ziggler. Le reste du temps, c'était un ennui pas possible. Alors, ensuite, l'ordre des éliminations, c'est Heavy Machinery qui sont éliminés en 2e. Donc là, je me suis dit, bon, ils sont en train de préparer quelque chose pour WrestleMania, donc c'est pas si pire. Ensuite, élimination de Rude et Ziggler, donc là, ok, pareil, on va préparer quelque chose pour WrestleMania. Et ensuite, on va éliminer les Usos et finalement les New Day, pardon, les Usos et John Morrison et le Miz conservent leur titre par équipe. Effectivement, d'une certaine manière, la feud entre Ziggler et Otis est suffisamment puissante pour que ni l'une ni l'autre équipe n'ait besoin des ceintures par équipe. Donc de les garder à l'extérieur de la title picture, comme on dit, c'est plutôt bon, mais il n'en reste pas moins vrai que je trouve que le Miz et Morrison, c'était déjà du réchauffé il y a 10 ans, donc c'est... Voilà, on va voir ce qui va se passer lors de WrestleMania. Moi, j'aimerais bien finalement que ce soit l'apothéose dans cette feud et que Otis finalement devienne champion par équipe avec Tucker et que voilà, ça clôture cette grande feud. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a, franchement, enfin, ce match, il s'est rien passé, quoi. Je me suis ennuyé. Il y a eu quelques acrobaties, mais il y a eu pas mal de botches. C'était long aussi, 35 minutes. Enfin bon, c'est aussi inhérent au déroulement d'un Elimination Chamber que ça dure longtemps. Mais franchement, je me suis ennuyé. En fait, c'est ça le pire. C'est que par exemple, quand on regarde vous qui regardez peut-être nos podcasts de la Monday Night War, peut-être que vous entendez souvent cette phrase. La WCW, quand c'était mauvais, c'était très divertissant. Et c'est vrai que du catch qui est absolument horrible, genre, je sais pas, non, même pas Super Showdown, parce que c'est pas horrible non plus, vous voyez ce que je veux dire? Du catch qui est absolument horrible, il y a un côté divertissant, il y a un côté où on a envie de partager ça avec un pote, etc. Mais quand c'est juste mauvais, et c'est pas encore par rapport à l'activité in-ring, quoi, je veux dire, c'est juste le booking, l'intérêt qui est généré, la manière, enfin, c'est un tout, on s'ennuie juste, quoi. C'est pour ça que franchement, j'ai perdu, alors heureusement je l'ai pas regardé en entier, parce que je sais pas combien de temps ça dure en entier, c'était plus de 3 heures, 3 heures et demie, mais rien que les 2 heures condensées où j'ai regardé les matchs, je me suis copieusement ennuyé, et voilà. Alors, avec l'élimination très prématurée de Heavy Machinery et de Rude et Ziggler,
on peut penser que, évidemment, ça va aller jusqu'à WrestleMania, et j'espère de tout cœur que lorsque nous serons à WrestleMania dans quelques semaines, eh bien nous allons voir l'apothéose de cette feud. Pour ce qui est des titres par équipe, honnêtement, maintenant, je m'en balèque complètement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le match, ah oui, Aleister Black contre AJ Styles. Il y a une stipulation que j'aime pas dans le catch, c'est la stipulation, comment dire, no disqualification lorsqu'il y a des amis du heel qui sont annoncés dès le début. Pourquoi? Eh bien tout simplement que si moi je suis avec mes potes méchants, genre Ali de Catch Club, et on va casser la gueule à un mec gentil. J'ai pas d'exemple, je connais pas de mec gentil. On se dit, bah, no disqualification, on va pouvoir être à deux, on va lui casser la gueule. En plus, le mec, c'est un fragile, il a pas de potes, etc. Donc, on est sûr qu'il va pas avoir du renfort. Pourquoi est-ce que on attendrait longtemps avant de lui casser la gueule? On va tout de suite le défoncer, et ça, c'est quelque chose d'historique, ça a toujours été le cas dans le catch, et ça m'a toujours titillé comme ça. Pourquoi est-ce qu'on attend avant de lui casser la gueule? Pourquoi est-ce que j'attends que Ali catch contre le gentil, ou que Ali attende que je catch contre le gentil, et en se disant, bon, finalement, s'il n'arrive pas vraiment à gagner, on va intervenir. Bah non, on va pas se faire chier, il n'y a pas de disqualification, ça fait partie des règles, on va tout de suite le défoncer, puis advienne que pourra, et puis on va le piner en 2 minutes, et basta. Et dans l'histoire du catch, il y a toujours eu cette espèce de latence, là où les mecs, ils sont à côté, et puis ils sont là plutôt en renfort au cas où le méchant n'y arrive pas, plutôt que de se dire, bon bah, pour une fois que les règles nous y autorisent, eh ben on va s'enfoncer dans la brèche et on va tout niquer maintenant. Ben non, ça ils l'ont pas fait. Donc ils ont quand même catché super longtemps les mecs, combien? 23 minutes de match. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, inévitablement, les OC sont intervenus, et tout ça, ça a été contré par l'Undertaker qui a porté un chokeslam sur AJ Styles, à la suite de quoi Aleister Black a porté son Black Mass pour le pin 1, 2, 3. Alors, le booking est intelligent, évidemment, parce que AJ Styles ne pouvait pas perdre clean contre Aleister Black. Ça aurait été très négatif pour Aleister Black de perdre un deuxième match, vu qu'il a déjà perdu à Raw, si je dis pas de bêtises. Donc il fallait vraiment trouver ce petit twist, cette petite parade, pour pouvoir faire avancer non seulement la feud avec l'Undertaker, donc que AJ Styles reste assez fort, et il est resté assez fort dans ce match, il est resté assez fort car le match a bien duré. Mais alors à ce moment-là, pourquoi faire un no disqualification si c'est pour que AJ Styles continue à être mis sur le devant de la scène de manière vraiment forte pour qu'il tente, ce sera jamais le cas, c'est ça le problème aussi, pour qu'il tente d'être un challenger crédible pour l'Undertaker à WrestleMania. Mais voilà, donc c'est un mix d'un petit peu tout et n'importe quoi, parce qu'on a trop d'éléments avec lesquels composer, et finalement, voilà, donc ça s'est passé comme ça. L'Undertaker intervient, donc poursuit la feud avec AJ Styles, Aleister Black gagne, même si c'est pas de manière très définitive. Pour ce qui est du finish, bon bah, c'était obligé, mais c'est... J'essaie de chercher des parades, mais en fait, il y en a pas, comme je disais, il y a trop d'éléments avec lesquels ils sont obligés de jongler pour nous pondre un truc à peu près décent. Et finalement, non, parce qu'ils sont acculés dans le truc, et dès le début, Aleister Black, c'était pas le mec à utiliser avec cette mini-feud AJ Styles qui va l'emmener à WrestleMania. C'est ça le problème de base. Ensuite, on a eu quoi? On a eu, ah oui, le tag match. Franchement, ça fait 8 heures, j'ai presque pas de souvenir des Street Profits qui conservent leur titre contre Murphy et Rollins. Match qui a été assez long aussi, presque une vingtaine de minutes, en tout cas un très très gros quart d'heure. Ouais, 18-30. J'ai pas de souvenir de ce match. Alors je sais pas si j'étais saoulé par le booking d'avant ou j'étais en train de, j'en sais rien. Ah si, j'ai fait une mini pause pour prendre mon petit déj. Ça je vous l'ai pas dit. Mini pause. Alors peut-être que c'était, je sais même pas si j'ai regardé ce match après mon petit déj. Donc bah regardez-le, on verra bien ce qui se passe. Ensuite, j'ai bien aimé Sami Zayn avec Savage. Attendez, je vais essayer de l'imiter là parce que j'ai un miroir là-bas. Est-ce que ça marche comme ça? Compliqué d'imiter Sami Zayn. Si Sami Zayn il a les cheveux dans tous les sens, c'est le bordel.
Là encore, un autre truc il face avec, donc c'était 3 contre 1. Cesaro, Sami Zayn et, comment il s'appelle, Nakamura contre Braun Strowman, le champion intercontinental, avec le titre en jeu, et effectivement un match handicap 3 contre 1. Sami Zayn devient nouveau champion intercontinental. Alors sur le moment, je me suis dit, mais putain, Braun Strowman, il a gagné le truc il y a genre une semaine, quoi, ou quelque chose comme ça. Et en fait non, ça fait plus d'1 mois qu'il est champion intercontinental. Donc mon cerveau se vide à vitesse grand V. Et il faudrait que je vérifie, je ne l'ai pas encore fait. Il me semble que c'est que le 2e règne de champion de Sami Zayn depuis qu'il est venu sur le roster principal, je crois. 2e. C'était quoi son premier titre? Je sais plus. À vérifier aussi. Donc le match sans plus. Braun Strowman, il est un petit peu comme Sting à la WCW en 1995-96. C'est le dernier des débiles. C'est le babyface, la grosse brute boue, le gros bœuf qui est absolument débile. C'est dramatique. Moi, je me souviens de l'été 2017 où il y avait Strowman, Samoa Joe et Lesnar qui feudaient tous les trois. C'était absolument génial. Et un babyface n'est pas forcément un con. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être tout à fait intelligent, il peut être une bonne personne et se faire avoir, mais pas se faire avoir parce qu'il est con. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste parce que les heels sont trop méchants, trop roublards et compagnie. Ou trop nombreux, là en l'occurrence 3 contre 1. Donc je comprends pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. A priori, vu la feud, je pense que le règne de Sami Zayn est un règne court terme et qu'il va se passer un truc à WrestleMania. Il va peut-être reperdre son titre. Je pense, hein. Alors dans quel contexte, je sais pas, on pourrait imaginer plein de trucs, un espèce de gauntlet, de nouveau un match 3 contre 3, mais là Strowman aura peut-être réfléchi, d'ici là il a 3 semaines pour un petit peu réfléchir, pour trouver des moyens et des parades pour contrer les attaques de Cesaro, Nakamura et Zayn. Je sais pas, on verra bien, je vois pas le règne de Sami Zayn durer dans le temps, mais comme je sais pas trop dans quelle direction ils vont s'en aller, on verra ça à SmackDown vendredi soir. D'ici là, on se garde de tout jugement et je pense que la vraie direction pour ces 4 hommes va être donnée lors de SmackDown, et à ce moment-là, on pourra un petit peu spéculer, discuter. Pour ce qui est de SmackDown, malheureusement, je serai où? Ah oui, parce que je vais partir à Assouan là dans 2 jours, au sud de l'Égypte. Samedi, non, je reviendrai en fin d'après-midi de Assouan. Et j'ai 2 rendez-vous avec des partenaires locaux ici pour nos futurs voyages. Donc non, je pourrais pas vous faire de review de SmackDown, mais la semaine prochaine, tout rentre dans l'ordre et je vais pouvoir continuer Raw et compagnie. Main event. Jusqu'à ce moment-là, j'avais l'impression de regarder un Raw. Voilà. Sans les pubs, sans les interviews, sans les trucs relous, avec des matchs un petit peu plus longs, mais avec du booking bidon, des trucs bidons. C'est pas mauvais, c'est juste moyen, et le moyen crée de l'ennui, pardon, et je veux surtout pas perdre mon temps et me dire que je suis en train de perdre mon temps. Le main event, au moins, c'était le seul match avec une vraie grande valeur. J'ai envie de dire, je m'avance pas trop, même si Otis Ziggler, quand même, ça m'intéresse pas mal. Shayna Baszler, elle a tout défoncé sur son passage, et c'est ça qu'il fallait pour que elle soit la plus crédible possible en arrivant à WrestleMania. Ils ont réussi ça avec brio, le match a duré une grosse vingtaine de minutes. Ce que j'aurais aimé, c'est quand même une confrontation Becky Lynch-Shayna Baszler à la fin du show, ou même pas une confrontation, au moins Becky Lynch qui sort et qui acquiesce comme ça, qui dit « Ok, j'ai bien capté que je suis en danger pour WrestleMania ». Voilà. Que dire de ce match sinon Elimination Chamber féminin, je veux dire, l'année dernière, c'est quand même fou, l'année dernière, en 2019, on a eu la première fois qu'on avait un Elimination Chamber féminin qui avait ouvert le show, si je dis pas de bêtises, et là, on est tellement dans le vide intersidéral à tous les niveaux que l'Elimination Chamber, qui en termes de catch était quand même mauvais aussi, je veux dire, il se passe rien de particulier, c'est juste des nanas qui sont dans Elimination Chamber, il n'y a pas de... Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de particularité, vous voyez ce que je veux dire?
Donc, malgré tout ça, cette année en 2020, à peine un an plus tard, après le fiasco du main event de WrestleMania et l'abandon de la Women's Revolution après ça, pour des raisons évidentes, parce qu'ils ont compris que c'est bien, mais ça ne fait pas tout, et ça ne fait pas autant vendre que les hommes, parce que les nanas qui sont présentées, toutes n'ont pas le niveau pour assumer ce rôle. Je vais peut-être remettre mes veuches à peu près normalement, non? Et, ah oui, j'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 2 jours à Soir, ça va être génial. Donc voilà, le main event de ce show, c'était une très bonne représentation de la menace que constitue Shayna Baszler pour Becky Lynch, et c'est bien tout ce qu'il fallait retenir de ce match, et c'est tout ce qu'il aurait fallu faire. Donc pour une fois, ils ont vraiment respecté la logique de booking pour que les choses avancent correctement jusqu'à WrestleMania. Pour ce qui est du match, comme j'ai dit, RAS, c'était un petit peu le vide. C'était pas horrible, c'était moyen moins, on va dire. Et voilà, je sais pas quoi retenir, il y a vraiment rien de particulier. Donc pour conclure ce Elimination Chamber, merci la WWE de m'avoir fait perdre 2 heures, mais ça c'est ma faute, parce que je suis trop con, et j'ai envie de vous partager mes réactions, même quand je suis à l'autre bout du monde, il y a que 4 heures de vol depuis la France. C'est pas le bout du monde non plus. Mais voilà, c'est mon erreur de m'être dit, allez, je vais regarder Elimination Chamber pour pouvoir faire ma review. Parce que, je vous le dis les amis, si j'avais pas de review à faire pour vous partager mon ami, lapsus révélateur, vous êtes tous mes amis. Vous êtes tous mes amis. Putain, le gars, il sait pas parler français, quoi. Si j'avais pas la review à faire pour vous, pour votre bonheur, votre divertissement, je l'espère en tout cas, eh bien, de toute évidence, je ne me serais pas tapé Elimination Chamber ce matin de 7h à presque 9h lorsqu'on est parti. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci d'avoir regardé la review jusqu'au bout. Moi, je vous retrouve dès mercredi pour le prochain épisode de la Monday Night War, et je crois que c'est... Ah bah non, c'est le premier podcast vidéo. Vous allez voir ça. Voilà, d'ici là-bas, écoutez, merci d'avoir regardé. Gardez la passion, regardez le catch 24h sur 24, et puis on se retrouve très bientôt. Allez, gardez la passion, bye bye.